Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a ouvert la prière et la louange par sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit fait tout dans la vie du chrétien. Le vrai chrétien, mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas prier. Quand je parle de prières, je parle de prières qui sont acceptées devant Dieu. Amen. Parce que le diable contrefait tout. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Autrement dit, tu ne peux pas faire une prière qui va arriver au trône de grâce. Amen. Tu ne pourras pas. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse dont le Saint-Esprit est fort complètement. C'est pour ça qu'il brûle la force de la chair. Amen. Afin que la force de l'Esprit prévale en nous. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas prêcher. Je parle de la prédication que Dieu approuve, qui fait descendre le feu du ciel pour tuer la chair. Je ne parle pas de la prédication de l'eau, dont il y a toujours la contrefaçon. Donc la prédication qui vient du trône de Dieu, la voix de Dieu, que les païens doivent entendre pour se consacrer à Dieu, pour craindre Dieu, pour se repentir, pour que leur cœur revienne à Dieu. La prière, là, la prédication, là, vient du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est une médiation directe de l'Esprit de Dieu. C'est pas que tu parles de ta tête, non. C'est l'Esprit qui parle et qui touche les cœurs, pour que les cœurs se répandent. Il y a quelqu'un qui appelle maintenant Imré. On va parler du jugement du grand trône blanc. Donc on va parler du jugement dernier, le grand trône blanc, dans le livre d'Apocalypse. On a déjà parlé beaucoup, on a étudié sur l'Apocalypse. On va parler du jugement dernier, qu'on appelle aussi le jugement du grand trône blanc. Donc il y aura un jugement à la fin du monde. Il y a un jugement qui arrive, qui sera un jugement de Dieu. Ça sera le temps où Dieu va décider d'envoyer dans le lac de feu. Voilà toutes les personnes là qui ont vécu dans la vie de l'Antéchrist, qui ont été les enfants du diable et qui n'ont pas voulu sincèrement se repentir. Les personnes qui ont méprisé la mort de Jésus, la souffrance de Jésus dans ce monde pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Les personnes qui n'ont pas voulu s'identifier à Jésus, qui ont eu honte de Jésus, qui ont marché avec le prince des ténèbres, avec l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, qui entre dans le temple de Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Ils ont marché avec lui dans le sang de l'orgueil, s'imaginant qu'ils étaient enfants de Dieu. Le jour là, le jour du jugement va le faire connaître, ils seront dévoilés, ils seront jetés dans les temps de feu. On a vu avec vous dans le livre d'Apocalypse que les deux personnes qui vont entrer dans le lac de feu, ils sont mentionnés dans Apocalypse 19, verset 19 à 20. La Bible dit: je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc voilà, ils vont être les deux là. J'expliquais que ce sont eux qui vont prendre la royauté du monde. La bête qui s'élève de la mer va être le chef, comme il va être le roi artificieux, comme la Bible l'appelle, le roi impotent, le roi là qui est impénitent, le roi qui va être méchant, qui va prendre la suprématie dans le monde, l'homme de l'orgueil, l'homme de la vanité. Il va mettre la force sur tout ce qui est artificiel. Voilà, il va donner aux hommes le cœur artificiel, il va contrefaire la nature de la création de Dieu. Donc il va lutter contre Dieu, il va nier Dieu dans toute sa ligne. Il a déjà péché au 3e ciel. Dieu l'a chassé au 2e ciel. Maintenant il est en train de pécher. Maintenant après ça, il va venir sur la terre pour mettre le comble à son péché, pour conquérir ceux qui sont avec lui, ceux qui le connaissent, ceux qui sont intimes à lui. Et j'ai dit qu'il est déjà dans l'église. Il est dans beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, plusieurs frères en Christ, plusieurs sœurs. Vous voulez le pourcentage? Je dirais peut-être une personne sur 10 000 donc, est sainte.
de nos jours dans l'église, dans le corps de Dieu, pas de l'église qui est sur la terre. Donc, il est entré dans l'église. Jésus avait prophétisé. Il a dit que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On est déjà dans le temps là. La Bible dit que avant qu'il ne se manifeste, il y aura l'apostasie. Ça veut dire que beaucoup de gens vont aller avec l'esprit de l'erreur. Il va entrer dans l'église, il va se faire appeler Jésus. Les chrétiens appellent aujourd'hui l'antéchrist Jésus. Voilà, c'est lui qui fait les miracles, tout ça, mais les gens sont toujours dans leur péché. Ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Donc cet antéchrist, on a vu, il a plusieurs noms. On a vu que c'était l'homme du péché, on a vu que c'était le fils de la perdition, on a vu qu'il s'appelait aussi l'antéchrist, il s'appelle la bête. Voilà, donc on a vu que cet antéchrist n'est pas encore venu parce qu'il va se manifester physiquement après le départ de l'église, après l'enlèvement de l'église. Donc, mais son esprit agit déjà. Donc, c'est son esprit qui agit. Vous voyez, son esprit agit pour combattre l'esprit de Jésus qui est en nous. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour combattre l'esprit de l'antéchrist. Quand l'antéchrist va se manifester physiquement dans le monde, Jésus va aussi venir physiquement le combattre. Voilà, avec les chevaux, avec les saints anges, et nous aussi qui viendrons avec lui. Voilà, donc on a vu ça dans la parole de Dieu. C'est de ce combat que la Bible parle dans Apocalypse 19, verset 20. Maintenant, je suis en train de parler, je m'en vais au jugement dernier. Donc, je suis en train de récapituler pour qu'on comprenne là où on s'est arrêté la fois dernière. Donc, dans Apocalypse 20, on a vu que, voilà, il y a après que la bête et le faux prophète soient jetés dans les temps de feu et de soufre ardent où ils seront tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. On parle de l'étang ardent de feu. Il faut bien comprendre, il faut bien méditer, il faut beaucoup gêner pour que cette réalité entre dans ton cœur. Le Seigneur n'a pas créé le feu éternel, le lac de feu pour les humains. Tu ne peux pas supporter le lac de feu. Tu ne peux même pas commencer à comprendre la grandeur de la colère, la sévérité de Dieu. Tu ne peux même pas, ne tente même pas d'être parmi ceux qui seront maudits pour l'éternité. Il n'y a pas de bénédiction. La seule bénédiction qui existe, c'est d'avoir la vie éternelle. Toute personne qui n'a pas la vie éternelle est dans la malédiction. Jésus l'a dit. Jésus a dit, venez à moi au dernier jour, les bénis de mon Père, dont les maudits. Et à ceux qui seront à sa gauche, Jésus a dit, voilà ce qu'on appelle malédiction. Il va dire, retirez-vous de moi, maudit. Mon frère, ma soeur, à parler comme ça, je tremble. À parler comme ça, je me réconcentre. Je me réconsacre. Le feu éternel maudit. Donc, les gens qui vous disent que la bénédiction c'est sur la terre, ils sont déjà avec l'esprit de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est le maître du monde. Voilà. C'est lui qui donne la vie de la terre. La promesse qu'il donne à ceux qui le suivent, c'est la vie de ce monde. C'est pour ça qu'ils gagnent leur vie. Jésus, donc, qui combat l'antéchrist, va dire que si quelqu'un veut gagner sa vie dans le monde, il la perdra. Et celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Donc l'évangile ne change pas, c'est la mort de Jésus. Celui qui voudra donc vivre joyeusement sur la terre, comprendre que c'est l'esprit de l'antéchrist qui le conduit. Il est séduit par l'esprit de l'antéchrist. Ce n'est pas ça le thème de notre enseignement aujourd'hui. Donc la Bible dit après que le faux prophète et la bête soient jetés dans le feu éternel, Jésus-Christ va venir. Voilà, il y a un ange qui va arrêter Satan dans Apocalypse 20 et il va le lier pendant 1000 ans. Donc pendant les 1000 ans, Satan sera lié et il sera jeté en prison. Voilà, mais lui n'ira pas dans le lac de feu encore. Donc, il va faire, le Jésus-Christ, entre-temps, va venir avec nous à Jérusalem, voilà, pendant 1000 ans. C'est ça le règne qu'on appelle le millénium. Quand vous entendez les gens parler du millénium, c'est la deuxième venue ou la troisième venue de Christ. Je vous ai expliqué que ça peut être la deuxième ou la troisième, dépendamment de ceux qui parlent. Si tu considères la naissance de Jésus sur la terre, venant quand il est né comme homme, comme la première venue, c'est sûr que la deuxième venue pour toi, ça sera quand il va venir prendre l'église dans l'enlèvement. Et la troisième venue, c'est quand il vient régner pour le millénium. Donc, quand Jésus va venir pour le millénium, Satan sera lié pendant 1000 ans. Et quand il sera lié pendant 1000 ans, voilà, nous on va s'asseoir avec Christ, et on va régner avec lui pendant 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera encore relâché. Voilà, et quand il va être relâché, il va aller sortir, il va aller rassembler les nations
nations de la terre, aux quatre coins de la terre, voilà, de la terre Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. C'est-à-dire que leur nombre, si vous lisez dans Apocalypse 20, verset 8, la Bible dit que le nombre des personnes qui va rassembler sont comme le sable de la mer. Il faut bien comprendre. Comme le sable de la mer. Je parle de ceux qui cherchent la justice dans le nombre, dans la multitude. Tu pars dans une église parce que tu crois que comme il y a beaucoup de gens là-bas, il y a la vérité. C'est une très grande illusion. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, si on jette un coup d'œil, vous allez voir dans l'Apocalypse 13, le verset 3, déjà, même au temps de la bête, avant qu'il ne soit jeté dans le lac de feu, regardez ce qui s'est passé. Dans le verset 3, et je vis l'une de ses têtes, parlant de la bête, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous voyez, toute la terre l'admire. Vous voyez, toute la terre. Toute la terre. Je vous parle d'une génération maudite complètement. Jésus n'a presque plus de personnes sur la terre qui veulent l'adorer. Tout le monde cherche à gagner sa vie. Ils sont obligés d'adorer la bête parce que c'est lui qui a la royauté de la terre. Donc ils vont l'admirer. Le cœur des chrétiens n'est plus complètement à Christ. Maintenant, après que Jésus les jette dans le lac de feu et de soufre, Satan va encore venir et il va rassembler encore des gens. Vous voyez, et c'est le nombre de personnes que Satan va rassembler pour aller combattre Jésus avec les saints et tout, et la cité sainte. Voilà, le nombre est comme le grain de sable au bord de la mer. Lisez ça dans le livre d'Apocalypse 20. Ils vont monter à la surface de la terre, ils vont investir au camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu va descendre du ciel et va les dévorer. Maintenant, le diable va rejoindre l'antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu où ils seront tourmentés pour des siècles et des siècles. Dieu a parlé, il a juré dans sa sainteté. Il n'y a que ça qui est l'enjeu du cœur du chrétien. Tu ne veux pas être maudit, tu veux la bénédiction. La bénédiction est éternelle parce que ton Dieu est un Dieu éternel. La bénédiction, c'est la vie éternelle. Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu perds ton temps dans le monde, chercher les témoignages. Dieu m'a béni la maison, ce n'est plus en vogue. Amen. Ce n'est plus ça. Maintenant, Dieu a changé nos maisons et il les a amenées au ciel. Donc, c'est la maison du ciel qu'on regarde. Il a dit: amassez-vous les trésors au ciel. Que te servirait-il d'avoir les choses de la terre et peut passer l'éternité? L'éternité, c'est le temps de la vie de Dieu. Amen. L'éternité, c'est aussi longtemps que Dieu vit. Il ne va jamais mourir. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as même médité? Jésus a dit: médite la parole. Médite la parole. Cesse de monter et descendre. Cesse de tourner à gauche, à droite, mon frère. Médite la parole. Tu vas paraître seul devant le jugement de Dieu. Satan va paraître, même Satan va paraître seul. Amen. Vous voyez? Maintenant, voici son tour. Regardez son tour. Et le diable, Apocalypse 20, verset 18, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Mon frère, c'est là-bas que tu vas partir. Quelqu'un qui a passé sa vie, le diable, a insulté Dieu, a maudit Dieu. Il a insulté le Père, il a insulté la parole, il a insulté le Saint-Esprit. Il a mis au comble son péché. Tu vas aller prendre la même punition que lui, mon frère, ma soeur. Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! Réveille-toi de ton sommeil. Quelqu'un qui insulte Dieu depuis longtemps, ouvertement. Toi, tu venais à l'église pour prier. Pourquoi tu vas laisser qu'un péché t'amène dans le lac de feu? Tu subis la même punition que le diable. Quelle folie! Quelle malédiction! Quelle malédiction, mon frère, ma soeur! Il est déjà sûr qui va aller au lac de feu pour l'éternité. Dieu te donne la grâce, tu n'es pas encore mort. Qu'est-ce que tu cherches sur la terre, mon frère? Qu'est-ce qui te préoccupe tant? N'est-ce pas, tu es pèlerin? N'est-ce pas, tu te prépares au voyage? On parle
jugement du grand trône blanc. Dieu va te juger. Au cas où tu ne sais pas, mon frère, tu as ton jugement. Le diable, Jésus-Christ a dit que le prince du monde est déjà jugé. Amen. Déjà. Maintenant, toi, tu as encore la grâce d'aller au ciel. Médite, il faut méditer le fait éternel. C'est pour ça que tout à l'heure, le Saint-Esprit nous a dit que il y a l'Esprit de Dieu est avec nous. Le vrai Esprit va mettre la crainte de Dieu dans ton cœur. Amen. Il va te faire craindre Dieu. Mon frère, ma soeur, crains Dieu. Quand tu viens encore, cherche le Seigneur avec ta force, avec ton cœur, avec ton âme. Il n'y a pas d'excuse pour ceux-là qui veulent aller au ciel devant Dieu. Rien ne compte. Même dans la vie de Jésus, il nous a montré que rien ne compte. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Il a donné sa vie pour te montrer le prix de ton âme, la valeur de ton âme. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas dire que qu'est-ce qui t'empêchait d'être sanctifié, d'être purifié, d'être consacré? Il n'y a rien sur la terre. Amen. Il n'y a rien dans les cieux. Il n'y a rien sur la terre qui peut t'empêcher de donner tout ton cœur à Dieu. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Voilà ce que le Seigneur te parle. Tu n'es pas encore mort. On parle du jugement du grand trône blanc, le jugement au le jour où Dieu va venir régler le compte des impayés. Ceux qui auront part à ce jugement-là, la Bible en parle. Si vous allez regarder partout, le jugement, la Bible en parle. On en a parlé d'abord dans Daniel 7, le verset 9 à 10. Daniel en a parlé, le jugement du grand trône blanc, le jour de l'éternel, le jour où le Seigneur va récompenser, il va donner à chaque personne selon ses œuvres. Est-ce que tu es prêt à ce jour? Voilà les saints, les vrais sanctifiés. Voilà ce pourquoi ils sont sur la terre. Voilà leur enjeu. Amen. Voilà où est leur cœur. Ils ne sont pas dans la télévision. Quand tu vois un chrétien regarder la télévision, oublie, il ne peut pas être enlevé. Amen. C'est un religieux. Voilà, l'Esprit de Dieu ne peut pas te distraire à la télévision en des temps comme ceci, où l'Antéchrist rugit pour voler les âmes des gens. Pour l'éternité, il sait qu'il lui manque très peu de temps. L'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire dans les distractions comme ça. Amen. L'Esprit de Dieu maintenant appelle les gens à servir Dieu. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, Jésus s'en fout de toi, de ta vie sur la terre. De toutes les façons, elle est maudite et elle va être jetée dans le lac de feu. Jésus en appelle à toute personne qui invoque son nom à le servir à temps plein. Il faut bien comprendre. À temps plein. Jésus ne connaît pas le temps partiel. C'est le cœur des gens qui partagent. Jésus t'appelle à le servir à temps plein. Il va assurer ta vie sur la terre. L'ouvrier mérite son salaire. Tu dois servir Dieu. Tu dois vivre pour Jésus. Tu ne vis plus pour toi-même. Amen. La cause de Jésus. Ton frère part en enfer. Le monde part dans le lac de feu. Le Père n'a pas créé le lac de feu pour le monde, pour les gens. Amen. Il a créé pour le diable. Il pleure tous les jours. Tu dis que tu es chrétien et tu vis encore pour toi-même sur la terre. Ça, c'est la religion des jeunes ou bien des trucs, des fantaisies que les gens font dehors. Devant Jésus, le Saint-Esprit n'a qu'un seul travail sur la terre. Il travaille pour le salut des âmes. Jésus-Christ n'a qu'un travail. Il travaille pour le salut des âmes. Le Père n'a qu'un travail. Il travaille pour le salut des gens par sa volonté. Les anges n'ont qu'un seul travail. Amen. C'est pour protéger les âmes qui vont aller au ciel. Le sang de Jésus n'a qu'un travail. C'est pour nous sanctifier, pour aller au ciel. Toi, tu viens avec quel autre travail? Amen. Tu viens avec quelle autre distraction? Si tu as ton pain, de quoi manger, de quoi te vêtir, je te dis ça. Mais quand tu arrives en enfer, tu m'as dit, ah, le pasteur Somba n'était pas un fou. Il disait la vérité, c'est vrai. Que Maurice, si je gagnais, même si je gagnais tout à la terre, me voici dans le lac de feu. Qu'est-ce qui va m'enlever ici? C'est ce que Jésus avait enseigné. C'est quand tu vois la révélation de l'enfer que ta consécration augmente. Amen. Mais quand tu ne vois pas, tu t'amuses avec Dieu, tu ne crains pas Dieu, la ruse entre dans ton cœur et puis tu ne pars pas. Dans Daniel 7, vous allez voir le verset 9 à 10, la Bible dit ceci là, très clair, Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10. Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10, la Bible parle, annonce ici là, le jugement dernier. Amen. Déjà, Daniel a vu et il en a parlé, Daniel 7, verset 9 à 10, et je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Vous voyez, dans l'Apocalypse, on a placé un trône et puis Jésus s'est assis là dessus. Pas Jésus, le Seigneur Tout-Puissant s'est assis dessus. Je vais d'abord lire dans Apocalypse 20 et puis je reviens dans Daniel. Apocalypse 20 à partir du verset 11 à 15. Je vais revenir sur Daniel. Apocalypse 20, verset 11 à 15. La Bible dit, puis je vis un grand trône blanc
En ce moment-ci, quand le trône blanc est dressé, le diable est déjà jeté dans le lac de feu. La trinité satanique, voilà, est déjà jugée, jeté dans le lac de feu. J'ai parlé de la trinité satanique dans le livre d'Apocalypse 16, versets 13 à 14. La Bible dit, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Donc les trois là travaillent ensemble. Voilà, trois esprits un peu semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez, les personnes ont une trinité, le diable, le dragon, la bête, je vais l'accrocher, je vais raccrocher les personnes. Le diable, la bête et le faux prophète, ils travaillent en trois. Ils sont les trois en accord pour combattre les hommes et l'église. Donc, dans Apocalypse 20, le verset 11 dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfouaient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Vous voyez, ça c'est ceux qui n'auront pas à la deuxième résurrection. Vous voyez, donc si tu n'étais pas sauvé, ceux qui sont sauvés ont déjà été ressuscités avec Christ et ils sont partis à l'enlèvement. Mais ceux qui ne sont pas sauvés vont avoir part à la deuxième résurrection. On a déjà lu les versets bibliques sur la deuxième résurrection. On a vu dans le livre de Daniel, on a vu que Jésus lui-même a dit que d'autres vont ressusciter pour la gloire et d'autres vont ressusciter pour la honte éternelle. Donc il y a deux types de résurrection. La première résurrection, c'est ceux qui sont glorifiés. Et la deuxième résurrection, c'est ceux-là qui vont être jugés. Apocalypse 20 à 4 en parle. Vous voyez, il dit que, voilà, il parle dans l'Apocalypse 20, verset 4, et je vis des trônes à ceux qui s'y assirent, furent donné, voilà, de pouvoir. Il faut appeler à la maison, parce que ça, ce n'est pas chargé. Voilà, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il leur revint à la vie. Il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Vous voyez? Donc les autres morts qui ne sont pas venus, qui ne se sont pas ressuscités pour régner avec Christ pendant le millénium, ils sont déjà condamnés. Amen. Vous voyez, donc quand le trône est placé ici là, la Bible dit dans le verset 12 que je vis des morts, les grands et les petits. Vous voyez, on parle des grands et les petits. Mon frère, ma soeur, les petits enfants là seront jugés. Amen. Dans le feu éternel, Jésus n'a pas d'amis. La compassion qu'on a dans le monde, la compassion qu'on a dans le monde, vous voyez, la compassion, les enfants, ils sont dans les péchés, on oublie l'éternité, on s'occupe seulement de la terre, l'école, des choses comme ça. Ça, c'est la vie du monde, ça, c'est les hommes du monde et de la terre, dans leur royaume. Ils se préoccupent de l'école, des choses comme ça qui sont plus importantes pour eux que Jésus-Christ. Vous voyez, que le royaume de Dieu, oui, ça c'est bien quand tu es sur la terre, mais quand tu vas mourir, tu comprendras que c'était de la folie, c'était de la mort. Tu aurais Dieu fait en sorte que ton enfant aille à l'école pour connaître Christ, pour apprendre à connaître Christ. Donc les grands et les petits seront jugés. Surtout les enfants d'aujourd'hui qui sont dans toutes sortes de péchés. Voilà, il y en a même, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails là, qui sont dans les péchés, donc ils ne sont même pas innocents. Vous voyez, ils seront jugés. C'est pour ça que le vrai chrétien qui est sur la terre, qui dit qu'il est heureux parce qu'il a les maisons, les voitures, il fait les trucs, celui-là c'est un terrible maudit. Je vous dis la vérité. Quand je les vois parfois dans les voitures, les grosses maisons, je pleure parce que je vois comment ils sont 2 fois enchaînés. Amen. 2 fois maudits. Vous voyez, ils ne connaissent pas. Ton frère, les enfants de ta génération sont en train d'aller en enfer. Tu dis que tu es béni sur la terre. Les gens partent dans le feu
éternel. Hein? Tu dis que je suis bien, je vis pour moi-même. Tu te lèves le matin pour aller faire tes choses pour toi-même. Et tu crois que Jésus va te laisser entrer au ciel avec ça. On parle du feu éternel. Tu connais celui qui peut délivrer les gens du feu éternel. Tu l'abandonnes pour aller vivre pour toi-même encore. Les grands et les petits. On parle du feu éternel. Il faut bien comprendre le mot éternel. Éternité. Ça ne va pas s'éteindre. On ne va pas influencer Dieu. Les pleurs, les larmes, les supplications, c'est le truc qu'on fait dans le sang du péché sur la terre. Là-bas au ciel, Jésus ne reconnaît plus les larmes. Là, c'est terminé. C'est le feu éternel. Tu appartiens légitimement à Satan. Tu es son fils. Jésus ne peut pas le prendre. Ce serait violer le droit. Le droit parce que tu as vécu dans le sang du péché. Donc, que tu sois un enfant, que tu sois un grand, tu vas être là-bas avec le diable. Tu es son fils. Oui, tu fais partie du fils de la perdition. Et le Seigneur disait aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Il ne s'amusait pas. Donc, si le diable est ton père, tu vas être dans sa maison pour l'éternité. Le plaisir de la chair qui te donnait dans le monde, tu aimais, tu disais bien, ouais, c'était ton père. Tu avais honte de Jésus. Maintenant, quand tu vas arriver de l'autre côté, tu vas aller avec lui dans le feu éternel. Voilà le sort que le diable prépare pour les enfants du monde. Comme vous voyez là, on dit qu'il faut prier pour eux, pour les grands du monde, les rois du monde, les footballeurs du monde, les soi-disant stars, les enfants de la malédiction. Oui, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ils ne partent pas au ciel, ils conduisent la multitude dans la rébellion. Le diable leur donne les talents pour que les hommes ne s'attachent pas à Dieu. Donc avec leurs talents, ils distraient les hommes et ils prennent le temps des hommes. Et c'est comme ça que les hommes meurent dans l'insouciance sans se tourner vers le Seigneur. Combien sont les jeunes qui ont abandonné les églises parce qu'ils veulent devenir les stars de football, hein? Ils veulent devenir des musiciennes. Combien sont les jeunes filles aujourd'hui qui ne veulent rien savoir si ce n'est pas devenir comme les stars du monde, hein? Dans la musique? C'est ça l'esprit de l'antéchrist qui travaille déjà, mais il se prépare au dernier jour. La Bible dit que les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé. On dit bien chacun, il faut bien comprendre. Chacun fut jugé, donc tout à tour. Amen. Tu viens, c'est ton tour. Et quand tu es déjà là-bas, c'est pas qu'on va te justifier, c'est simplement la place, le nom, l'autorité que tu vas entendre. C'est retire-toi de moi, maudit. Voilà la malédiction. Donc si tu veux dire que tu as la bénédiction, c'est au dernier jour qu'on va savoir. Pasteur, prophète, toi qui dis que tu as la bénédiction, c'est au dernier jour. Jésus a dit que c'est au dernier jour qu'on saura si tu es béni ou tu es maudit. Amen. Ce n'est pas sur la terre. Vous enseignez même souvent quoi aux gens? Il faut faire attention avec l'esprit du monde. Amen. Et de la cupidité qui s'immisce dans l'église, et qui prétend être Jésus. Amen. L'esprit qui n'est pas mort, qui n'est pas venu en chair, qui ne connaît pas la mort de la chair, qui ne connaît pas la souffrance. La Bible dit que sans la souffrance, on ne peut pas être sanctifié. Que celui qui a souffert a fini avec le péché. Mais aujourd'hui, vous enseignez au peuple de Dieu de vivre dans les plaisirs de la chair. Et vous leur mentez que leur bénédiction, c'est en Égypte, c'est sur la terre. La bénédiction du vrai chrétien est là où est son cœur, c'est au ciel. La Bible dit, et la mort, au verset 18 et 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Voilà, les temps de feu, mon frère, ma soeur, voilà ta place là. Les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez, quiconque, que ce soit le père, la mère, les frères, les soeurs, les amis, n'importe qui, quiconque. Voilà ce pourquoi on devrait vivre. Amen. Voilà les chrétiens qui partent au ciel. Tu donnes ta vie à Jésus en sacrifice pour qu'il t'utilise maintenant pour que les autres partent au ciel. Voilà pourquoi tu es sur la terre. Tant que ce n'est pas ça, tu ne peux pas avoir le cœur pur. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Tant que tu ne vis pas sur cette terre pour Jésus, pas pour toi-même, il faut bien comprendre, pas pour construire les maisons, pas pour avoir une vie agréable, non, non, vivre pour Jésus, pour la cause de Jésus-Christ, pour l'évangile. Si tu n'es pas sur cette terre pour Jésus, tu ne vas jamais aller au ciel. Oublie. Tu es quelqu'un, tu vis pour toi-même, tu as vécu pour toi-même, donc tu n'es pas sauvé, tu n'es pas
enfant de Dieu, si tu veux bien lire, tu lis dans le livre de 1 Pierre 4, verset 1 à 3, ça va être plus clair. Et dans le livre de Jean 6, Jésus dit que si tu ne me manges pas, celui qui me mange vivra par moi et en moi. Voilà, voilà, et pour moi. Voilà, donc tu vis pour Jésus. Le vrai chrétien, c'est pour les intérêts de Jésus, pas ses intérêts. Amen. Pas ses intérêts. Voilà le vrai chrétien qui va passer, qui ne va pas venir en jugement, qui a cru en Jésus-Christ et qui a reçu la nouvelle nature qui est du ciel. Allons dans Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10. On va bientôt s'arrêter dans 10 minutes. Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait le trône et l'ancien des jours s'asseyait. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assis et les livres furent ouverts. Vous voyez donc, voilà Daniel qui a parlé du jugement dernier. Vous voyez, il a vécu des milliers d'années avant Jésus-Christ, mais il a parlé, il a perçu, il avait vu par l'Esprit qu'il viendra un temps où Dieu va juger les impies. Amen. Donc Daniel en a parlé, Matthieu 11, verset 22 à 24. Voilà, Jésus lui-même en parle dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 22 à 24. Donc Jésus en parle, le jugement dernier arrive. Est-ce que tu es prêt? La Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Voilà, donc la Bible dit au verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que lui. Donc on voit bien clair que Jésus annonce qu'il y aura un jour du jugement. Voilà, où il va venir donner à chaque personne selon ses œuvres. Actes chapitre 17, verset 30 à 21. Actes chapitre 17, le verset 30 à 31. Il y a un jugement qui arrive. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Donc, il y a l'enfer et puis il y a le lac de feu. Si tu meurs maintenant sans être sauvé, tu vas aller en enfer, là où l'homme riche est parti. Tu vas brûler dans le feu en attendant maintenant le jugement dernier pour que Christ t'envoie dans le feu éternel, mon frère, qui a été créé pour le diable et ses gens. Le feu éternel, c'est le feu qui brûle le feu, mon frère. Le feu que Dieu a créé pour brûler le diable, qui a plus de puissance que toi. Comment tu vas faire? Je me demande, tu t'imagines quelqu'un qui a lutté avec Dieu, et puis Dieu crée un feu qui va le brûler. Toi, tu vas faire comment dans le feu là? Ça fait trop mal. Ne soyons pas égoïstes. Tu ne peux plus continuer de nos jours à vivre pour toi-même quand tu as la réalité si devant toi. Amen. Tu ne peux pas. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, tout ton temps, toute ta vie doivent être donnés pour cette cause. Voilà le cœur du vrai chrétien, du vrai pasteur, du vrai prophète, du vrai intercesseur, du vrai chantre. C'est pour la cause de l'éternité. Il n'y a plus de place pour la tolérance. De toutes les façons, il n'y en a jamais eu un. C'est simplement que le diable est venu avec beaucoup de choses et il a contrefait la véritable foi. Mais Jésus ne change pas. Amen. Vous voyez, le diable peut compromettre l'évangile sur la terre, mais il ne peut pas le compromettre au ciel. Au ciel, il n'a pas accès. Donc, Jésus, lui, ne connaît pas les variations que nous, on connaît dans le monde. Amen. C'est nous qui faisons nos lois, qui nous mentons nous-mêmes avec les faux raisonnements. Christ ne changera pas à cause des hommes, à cause d'une génération, à cause d'une église. Il ne changera pas. On est en train de parler, acte 17, verset 30 à 31. Voilà, ici le jugement est encore annoncé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Vous voyez?
Dieu sans tenir compte. Il ne va pas dire que tu étais ignorant, non. Tu es mort dans la veille du péché et puis les pasteurs et les prophètes que Jésus avait destinés pour venir te prêcher l'évangile, eux aussi ont échoué dans leur appel. Pourquoi? Le dénominateur commun des personnes qui échouent dans l'appel de Dieu, c'est qu'ils s'arrêtent en chemin parce qu'ils voulaient gagner leur vie. Amen. Ils se posent toujours la question, qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que je vais devenir dans le monde? Dans le monde, tu as perdu ta vie. Tu n'as pas compris? Tu as perdu ta vie. Être chrétien, ça veut dire que tu as perdu ta vie. C'est terminé. C'est les païens qui cherchent cette vie-là. La vie-là est maudite. Il faut bien comprendre. Jésus ne veut pas des religieux. C'est pour ça qu'on dit que la Bible dit que tu dois être né de nouveau. Amen. Né de nouveau. Citoyen du ciel. Citoyenne du ciel. Voilà. Ta patrie, c'est la patrie céleste. Ce n'est plus la terre. Donc tu dois naître, changer, transformer, partir, affectionner aux choses d'en haut. Voilà ce que me dit chrétien. Donc, tant que tu ne veux pas passer par la porte étroite, si tu perds ton temps, amen, tu perds ton temps, tu vas te retrouver et ta punition sera terrible. Quand je ne te mens pas, parce que le diable va te donner une bonne dose en enfer. Avant que Jésus ne vous envoie tous les deux dans le lac de feu. Quelle malédiction pour toi, mon frère, ma soeur, si tu rates le ciel et tes enfants. Et ta famille. Comment on fait souvent, après avoir connu une si grande vérité, comment on fait souvent? Amen. Comment on néglige? Regardez, le verset 31 dit que parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Amen. Il a fixé un jour où il va juger. Mon frère, il ne veut pas que tu sois là-bas. Il n'a pas créé le feu éternel pour toi. Il dit qu'il a jugé par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Vous voyez, donc il y a beaucoup de personnes qui s'amusent avec Dieu, qui ne veulent pas se donner complètement à la cause, à cette cause. Comment échapperons-nous? Voilà, la Bible nous dit si on néglige un si grand salut. Amen. Allons dans Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 3. La Bible dit comment échapperons-nous en négligeant, amen, un si grand salut? Comment tu échapperas, mon frère, ma soeur? Comment tu vas faire? Tu négliges le salut pour la vie de ce monde? Tu négliges la vie éternelle au profit d'une vie temporaire qui va passer comme un vent? Tu vois les gens mourir, on les enterre, ils partent sans rien. Toi aussi, tu investis le peu de temps que Dieu t'a donné sur la terre à vivre pour la corruption et tu te dis béni. Tu dis que tu es béni, tu tues les millions d'âmes, les milliers de personnes qui partent en enfer parce que tu ne t'es pas donné à Jésus. Si Jésus était venu sur la terre pour chercher la bénédiction de la terre, serais-tu sauvé aujourd'hui? Aurais-tu l'espérance? Le christianisme que les gens font là-bas dehors en montant des choses, la surprise est terrible devant Jésus. La Bible dit que comment échapperons-nous? Hébreux 2, verset 3, je dois m'arrêter, je dois forcer, je dois m'arrêter. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Donc comment est-ce que tu vas échapper, mon frère, ma soeur, si tu négliges un si grand salut? La Bible dit qu'il y a beaucoup de passages sur le jugement, on revient dans Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Ecclésiaste en parle, l'ancienne alliance, le sage Ecclésiaste en a parlé. Amen. Mon frère, ma soeur, il était sage, plus sage qu'aucun homme sur la terre. Regardez ce qu'il a dit, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15 à 16. Il parle du temps du jugement de Dieu. Il dit ceci, du reste, 14 à 16. Il dit du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Voilà. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il faut bien écouter. Le jour de ta mort, tu vas t'en rendre compte que tu étais le plus grand insensé de tous les siècles, mon frère. Après avoir écouté les témoins de l'enfer, après avoir écouté les jugements terribles de Dieu, tu as encore passé le restant de ta vie à vivre pour toi-même. Tu es pire que le diable même. Amen. Tu es terrible parce que toi, tu as vu la punition déjà. Je te dis que tu es plus que le diable, c'est vrai que c'est un abus de langage, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que le diable, lui, sa punition va commencer au lac de feu. Amen.
Mais toi, ta punition va commencer à ta mort. Il faut bien comprendre. Donc ta punition est pire. Il faut bien voir. Méfie-toi. Jésus est mort pour toi, il n'est pas mort pour le diable. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Tu meurs maintenant, le diable va commencer à te tourner d'abord dans l'enfer, là où l'homme riche était. Jésus a parlé de ça dans le livre de Luc 16, que quand l'homme riche est mort, lui qui vivait bien sur la terre et qui était religieux, parce qu'il appelle Abraham, Père Abraham. Donc, il était le symbole des personnes qui partent à l'église avec la Bible à la main, qui appellent Jésus, Père Jésus, mais qui vivaient sur la terre pour la prospérité du monde et le plaisir de la chair. Vous voyez, voilà, maintenant, il est mort, il est tourmenté. Jusqu'à présent, il est dans le feu. Vous voyez, mais le diable, lui, n'est pas dans le feu maintenant. Donc, ta condition, mon frère, pour qui Christ est mort, c'est pour ça que Jésus dit à Judas qu'il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas créé. Il faut bien comprendre. Et tu brûles maintenant à les milliards des années, Dieu va encore te prendre, il te met encore dans le lac de feu pour des milliards de siècles, pour l'éternité. Est-ce que tu comprends même? Je ne veux pas d'amis qui méprisent son âme. Amen. Je ne veux pas m'associer à quelqu'un qui méprise Jésus. Je n'en veux point. Amen. Complètement. Que mon âme ne prenne pas plaisir à une telle personne, que le Saint-Esprit m'aide, que je me déconnecte de toute personne qui s'amuse avec son âme. Ton âme a été créée à l'image de Dieu. Que Dieu m'aide. Amen. Que je ne signe aucune alliance avec quelqu'un qui s'amuse avec Jésus. Amen. L'éternité, le feu éternel. On te dit, tu es quoi, tu rentres toujours. Au lieu de laisser tout ce que tu fais pour te concentrer, amen, à fouer le feu éternel. Tu as la réalité de l'enfer, tu continues à t'amuser. Que Dieu m'aide, qu'il me déconnecte, que je fouille, que je coupe les liens. Je ne vais pas m'associer à quelqu'un qui s'amuse avec son âme. Le verset 16, la Bible dit, car Dieu amènera, à Ecclésiaste 12, verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Voilà ce qu'ils ont dit, c'est rempli dans la Bible. Il amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il va juger. Il va envoyer dans le feu éternel. Tu as vu les exemples, les témoignages sont là. Tu continues, mon frère, ma soeur, à mener une vie de fantaisie. C'est toi qui sais où tu veux partir. Ton âme, ce n'est pas mon âme. Amen. Il n'y a plus de blague. 2 Pierre 2, verset 7. 2 Pierre 2, verset 7. Je suis obligé de finir au moins la première partie, hein, parce que d'autres personnes écoutent le message aussi. 2 Pierre 2, verset 7. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7, la Bible dit ceci, là, regardez clair, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donnez-moi une seconde, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le verset si ce n'est pas le bon. Donnez-moi une seconde. J'ai dit 2 Pierre 2, le verset 7, ou bien le mauvais, 7 ou 10. Donnez-moi une seconde. 2 Pierre chapitre 2, voilà. Donnez-moi une seconde. Voilà 2 Pierre chapitre 2. J'ai l'avènement du Seigneur ici, sachant que dans les derniers jours, les gens viendront. Voilà, donc de toutes les façons, le Seigneur va détruire. Amen. Voilà. Voilà. Voilà, dans le verset 5, la Bible dit que Jésus va détruire. Je suis en train d'entrer le verset dans 2 Pierre chapitre 3, verset 5. La Bible dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De la même manière qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Verset 7, voilà, c'est 2 Pierre 3, verset 7. Hein, voilà, c'était ça, 2 Pierre 3, verset 7. La Bible dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, vous voyez, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Vous voyez, très prophétisé partout dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Dieu te donne un peu de temps pour que tu te prépares pour l'éternité et que tu aides véritablement les gens de ta famille, tes amis. Comment on est mauvais comme ça? Comment on est chiche avec nos vies comme ça? Comment vraiment, l'amour c'est quelque chose vraiment, comme Jésus dit souvent, on ne peut pas enseigner l'amour. Hein? Amen. On n'enseigne pas l'amour, ça c'est vrai véritablement.
tu vois le fait éternel, tu comprends, tu vois que ton frère part, il ne connaît pas, Jésus va t'utiliser pour l'aider. Tu dis à Jésus, non, je ne te donne pas ma vie, je veux ma vie sur la terre. Voilà pourquoi le monde meurt. Voilà, Jésus ne va pas porter les fruits s'il n'y a pas de branches pour les porter. Amen. Et tu es la branche, et Jésus-Christ, on va prier. Il faut qu'on arrête. Voilà, on va prier, mon frère, ma soeur, ceux qui ont fermé leur micro peuvent l'ouvrir. On va prier. Tu as écouté le jugement du grand trône blanc. On n'est pas entré en profondeur dans le message, mais le Seigneur va venir juger les impaies. Il y a un jugement éternel. Il y a le feu éternel. Mon frère, ma soeur, ta mère ira où? Ton père ira où? Oui, voilà la question. Tes enfants vont où? Tu es toujours dans l'insouciance. C'est le monde qui te préoccupe. C'est le monde qui te rend heureux. C'est le monde qui te rend triste. Tu n'es pas enfant de Dieu. Que personne ne te mente. La repentance complète, c'est s'affectionner au ciel. C'est d'entrer dans la réalité de Dieu. C'est d'entrer dans la véracité de la parole de Dieu. Mon frère, prie pour que l'Esprit de Dieu t'aide, pour que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là pour te convaincre. Amen. Pour mettre la crainte dans ton cœur. L'Esprit de crainte, c'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, tu nous as parlé ce matin, Seigneur Jésus, pour la repentance complète, l'engagement total, terrible envers Christ, à fuir les fantaisies du monde, le mensonge de l'antéchrist, de la bête, de l'homme du péché, du fils de la perdition, du roi impudent, Seigneur, oh oui, le prince là, du monde, de l'œuvre, les passions de la terre, pour nous consacrer à Jésus. L'heure est grave, le temps est court. Mon Père Tout-Puissant, beaucoup de personnes, les frères, les sœurs, sont déjà morts, jugés, terminés pour l'éternité. On a encore un peu de temps qui nous reste, que tu as donné. Qu'on prenne tout ce temps, mon Père, aie pitié. J'ai prié sur la terre. Jésus, je t'en supplie, prends toute ma vie, que je me déconnecte de moi-même, mon Père Tout-Puissant, de toute partie de moi qui veut me séduire, qui veut me distraire. Seigneur, que la chair soit complètement crucifiée, que rien ne m'attache, que Jésus soit l'unique objectif de mon existence. Jésus vaut plus que tout pour moi. Aie pitié, prie mon frère, prie pour que Jésus soit ton trésor, la seule personne qui peut délivrer de l'enfer. Tu le mets derrière pour vivre pour toi-même. Prie pour qu'il t'aide. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide l'église. Seigneur, aide les sœurs. Jésus, aide les frères. Seigneur Tout-Puissant, donne la force aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux vrais enfants de Dieu, aux missionnaires, à ceux qui ont tout abandonné pour te suivre, qui aiment ton avènement, qui ont la réalité de ton nom, la réalité de ta parole, qui connaissent la crainte de Dieu, le jugement venait, la terreur, le jour de terreur. Seigneur, aie pitié. Mon Père, envoie les pasteurs, mon Père, dans ton corps, dans ton église, pour soutenir les frères, les sœurs, rétablir l'autel qui a été renversé par Baal, renversé par la bête, renversé par le dragon, renversé par le faux prophète. Seigneur, rétablis l'autel, mon Père, les cœurs, l'adoration vainqueur dans l'église. Mon Père Tout-Puissant, nous t'en supplions, nous attendons dans la gloire. Seigneur, tu as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, nous te supplions, envoie-nous avec l'évangile, l'autorité vainqueur. Mon Père, dans le monde, dans nos familles, chez nos amis, partout, Seigneur, qu'on soit prêt à mourir, prendre nos croix pour toi, Jésus. Le temps est court, l'heure de l'éternité arrive bientôt, la trompette va sonner, beaucoup sont encore nommés, beaucoup de vierges folles sont encore dans le monde. Jésus-Christ endormi, alors que l'époux va bientôt venir, la trompette va bientôt sonner. Où sera-t-il, mon frère? Où sera-t-il quand la trompette va sonner? Bon frère, c'est l'heure de prier. Où sera ta mère? Où sera ton père? Où sera ton frère? Où sera ton enfant? Où seront tes amis? C'est l'heure de prier, mon frère. Prie pour que l'Esprit de Dieu te convainc. Père Tout-Puissant, prends contrôle. Seigneur des seigneurs, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, comme il en était, comme il en sera, et comme il en est encore maintenant. Jésus-Christ vainqueur, pour des siècles et des siècles, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.